Imhotep, Bekanefer, soyez de nouveau ici, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Au bout du fil, comme toujours, c'est votre Neb, Kinkela Wamazulu Kufu Imhotep Atum Ra. Aujourd'hui, nous revenons vers vous avec un sujet d'actualité des Kama, d'actualité de chez nous, d'actualité africaine. Nous allons ici ce soir répondre à l'appel lancé par notre aîné Yves Kena au radio de Africa News, je crois, qui a lancé un appel sur la situation pressante maintenant dans l'Afrique de l'Ouest, Kama de l'Ouest. La situation fait référence au Ghana. Le Ghana, nous avons connu dans les dernières années être un des pays africains avec une forte propension au développement scientifique sur emprunt authentique et culturel. Ce développement, cette transformation a été sous la vigilance, sous la direction du président Nana Akufo-Addo, président actuel du Ghana. Le Ghana, je vais citer ici, est un des pays qui fait fierté dans le monde noir aujourd'hui, dans ces dernières 5-10 ans. Pourquoi dans le Ghana, par exemple, nous avons vu le développement, la modernisation de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle qui, lui, a été modernisée parce que, rappelons-le ici, la modernisation n'est autre que la mise en valeur en relation avec les circonstances contemporaines, les besoins contemporains des éléments contenus dans la tradition et de la culture. Ainsi donc, la médecine ghanaise, culturelle du Ghana, a été révalorisé, mise en valeur et rendu moderne. Le Ghana a été et les leaders dans beaucoup de choses. Les statuts du prétendu philanthrope Gandhi a été éliminé de la scène visuelle du panorama ghanéen. Et aujourd'hui, dans cette démarche de renouvellement, de refondation, de reconstruction du monde noir, le Ghana se place comme un grand leader. Son économie est en train de grandir fortement, a connu une période de montée. Et dernièrement, nous l'avons tous vu que le Ghana avait été visité par les présidents français. Cette visite, durant laquelle le président français n'était que l'envoyé spécial ou le porte-parole, je suis en train de parler François Hollande, n'a été que le porte-parole de la communauté internationale, une communauté basée sur le racisme, une communauté qui, quand on parle de communauté internationale, cette internationalité, nous devons, nous, noirs, les concevoir, ne nous comprenons pas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas compris dans cette internationalité. Et c'est-à-dire, elle se met elle est mise du point de vue conceptuel et non du point de vue de la programmation grammaticale. Quand on dit communauté internationale, on ne veut pas dire une communauté qui comprend tout le monde. On dit communauté internationale dans le monde occidental qui, lui, vient en contraposition avec le monde noir parce que nous parlons de la communauté internationale noire. Il y a une contraposition dans le jeu des forces qui se crée. Et cette contraposition joue à notre défaveur et a toujours joué à notre défaveur. Pourquoi? Parce que les piliers, les personnages qui ont été à la fondation des organismes comme l'ONU, l'OIA, l'OMS, l'UNICEF, l'OTAN, l'Union européenne, ont tous, et vous pouvez aller les vérifier, ont tous été des racistes et des esclaves, des maîtres d'esclaves des souches. Leurs philosophies qui sont implémentées aujourd'hui sous les couverts du mot, comment on dit, des anthropologistes,
n'est qu'une manière de masquer. Peut-être pour eux, ils sont dans la vérité. C'est nous qui plutôt nous trompons quand nous pensons que leur monde veut nous comprendre. Leur monde veut nous accorder une place. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, qui est faible est abusé. Telle est la loi de comment ce système fonctionne. Qui est faible sera et est abusé. Nous avons vu comment nous avons été victimes de notre propre faiblesse. Les faiblesses dans le monde noir. Le fait que dans le monde noir, on soit devenu incapable de nous entendre, incapable de nous conjuguer, incapable de moderniser, à constituer un élément de force qui ne fait qu'attirer de la faiblesse. Maintenant, quand on est au piège d'un prédateur, et les prédateurs s'arrangent pour qu'on ne soit pas en mesure de sortir de cette prise. Comment on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Comme je dirais, tout prédateur vit de la faiblesse de la proie. La proie doit pouvoir, dans le jeu des forces, essayer de se dégager de la prise mortelle du prédateur. Mais les prédateurs aussi, pour continuer à manger, à vivre aux dépens des autres, telle est la loi de la nature, doit acquérir des forces. Ainsi, nous sommes dans un mouvement, dans un rapport de force existentiel entre le monde nord et le monde occidental. Ce n'est pas une question de qui est mauvais, qui est bon. C'est une question de survie. C'est une question de survie à la base. Et donc, nous devons apprendre à devenir forts. Cette force du monde noir, représentée aujourd'hui par les Ghana, est sous attaque par les prédateurs occidentaux, représentée par tous les organismes dont les noms sont les plus dissonantes et les plus variantes. Pour expliquer très bien l'histoire du Ghana et la situation actuelle, je vais me référer et reproduire ici les formations données par Yves Ekena. Le Togo, qui est un pays frontalier au Ghana, était sous la colonisation allemande. Pendant la Première Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les conflits inter-européens opposent d'un côté la France, l'Angleterre contre l'Allemagne, il se crée une situation de guerre mondiale, une guerre occidentale. Il n'y avait pas de guerre mondiale, c'était une guerre occidentale qui s'est bâtie sur leurs colonies, les pays colonisés. Ce n'est pas une guerre mondiale. Ou bien, les Occidentaux peuvent parler de guerre mondiale. Quand les Occidentaux parlent de guerre mondiale, ils se considèrent comme le centre du monde, c'est leur monde. Et quand on dit guerre mondiale, c'est la guerre du monde occidental. Pour nous, nous devons la définir comme la guerre occidentale combattue au niveau des colonies. J'espère que je suis clair là-dessus. Maintenant, cette guerre européenne qui va se combattre, cette guerre mondiale, selon la vision occidentale, qui va se combattre sur le territoire noir, sur le plan territorial, il s'est fait que l'Allemagne se retrouve en étau entre la France procédant du Sénégal et l'Angleterre procédant du Ghana. L'Angleterre va être prise en étau. Prise en étau, battue, et les terres, c'est-à-dire les territoires coloniaux allemands vont être divisés entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire le Togo va être divisé en deux parties. Il y a un Togo francophone qui est celui de la France et il y a un Togo anglophone qui, lui, va être pris, annexé au Ghana. Durant les années 60, pendant le processus de l'indépendance du Ghana, le président, le héros Kwame Nkrumah, connaissant la situation, étant lui un homme fort de l'époque, va lancer un référendum à ces territoires togolais devenus du Ghana. Devenus Ghana. Il leur propose un référendum s'ils voulaient rentrer à leur patrie de départ originale, qui est
les Togo ou rester au Ghana. Eh bien, le référendum a été voté en faveur du Ghana, donc ce territoire a fait partie du Ghana. Et l'histoire est finie depuis les années 60, on n'en a plus parlé. Cette histoire retourne quand, durant la visite de François Hollande au Ghana, qui vient comme porte-parole des organismes dits internationaux selon la vision occidentale, parce que quand on dit organisme international, c'est-à-dire dans le monde occidental, organisme international par rapport au monde occidental. C'est-à-dire ce sont des organismes internationaux qui ont pour but ou projet de tuteler, de sauvegarder, de défendre les intérêts du monde occidental, et pour cela, ils peuvent aller détruire les autres. Donc pour nous, ces organismes représentent des prédateurs. Ce sont des organismes prédateurs qui se présentent en Afrique pour proposer les mêmes projets de financement qui avaient été proposés à Kwame Nkrumah, refusé, avait provoqué son coup d'État, qui avait été proposé à Sankara, refusé, provoqué son coup d'État et la mort par son ami et ami d'enfance Blaise Compaoré, proposé à tous les autres présidents qui ont accepté, comme le président Mobutu, comme le président Marie Ngouabi, comme le président l'empereur Bokassa, qui, ces plans-là, avaient détruit l'Afrique. Et bien, ce même plan de financement, je ne sais même pas pourquoi on parle de financement, de destruction, a été donné, proposé au président, les panafricains, un vrai philanthrope africain, Nana Akufo-Addo, qui a refusé devant les télévisions de tout le monde. Il a dit, nous n'en avons pas besoin. Eh bien, dès cette déclaration, immédiatement, la monnaie du Ghana a commencé à avoir des problèmes. François Hollande, qui sourit devant la télévision, mais qui était un sourire amer, fait rapport à ces bourreaux qui rentrent dans l'air ce qu'on appelle une guerre contre l'Afrique de l'Ouest. Et subitement, les problèmes de ces territoires togolais annexés au Ghana survient avec l'ex-président du Ghana qui avait été bâti par le philanthrope africain Nana Akufo-Addo, retourne avec l'idée de la sécession pour devenir un des pays indépendants. Maintenant, le Ghana est une institution économique qui fait honneur à toute l'Afrique. Pourquoi détruire cela? Je vais ici faire disons, un panorama de ce qui est en train de se passer sur les CIRCAM. L'Afrique du Nord est sous contrôle arabe. Vous avez vu, nous avons vu les vidéos de tous nos frères qui sont allés en arabe, comment ils sont traités. Vous avez vu les vidéos des Noirs, sahariens à la Tunisie. Comment la discrimination raciale est tolérée par les régimes même, par les institutions. Nous avons vu la guerre, nous avons vu l'assaut contre les Noirs, abattre les Noirs qui avaient été lancés durant la guerre de l'assassinat du président Kadhafi. Nous avons vu les témoignages que les navettes de guerre de l'ONU avaient pour ordre d'abattre les Noirs. Ce n'est pas moi qui suis en train de lire, nous avons des choses que nous avons vu, un témoignage d'une journaliste anglaise. Nous avons vu comment les Noirs sont maltraités en Afrique du Nord. En Afrique du Sud, contrôlés par les Blancs, les colons. Parce que l'Afrique du Sud est un territoire sous le contrôle colonial, où les autochtones n'ont aucun droit, presque rien du tout. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est en désordre, avec les grands désordres qui se passent à la République démocratique du Congo, les tricheries électorales, un président qui a été mis, qui n'est qu'un puppet de force internationale. On est en train de voir du tout de la République démocratique du Congo. Ces grands pays se situant dans le centre de l'Afrique, représentant pratiquement le centre de l'Afrique, déstabilisent aussi toute la partie de l'Est qui va à partir de Rwanda, Burundi et Kenya.
Nous avons vu maintenant les massacres des Noirs se perpétuer au Soudan. On est en train de parler de l'Holocauste au Soudan. Et donc la seule zone d'essoufflage, la seule zone qui est encore sous les contrôles noirs, qui peut servir de base, de point de rampage, pour retourner avec force, à reprendre le contrôle de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Et déjà, nous avons commencé à avoir des problèmes avec les Mali, avec l'armée française. Nous avons vu comment les jeunes Maliens sont en train de chasser l'armée française. Et maintenant, le tour de l'Étau est en train de se passer autour du Ghana. On est en train de préparer un coup d'État silencieux au président Nana Akufo. Et cela, ce ne sera pas seulement un coup d'État silencieux, mais on est en train de stabiliser en introduisant des rebelles. Et une fois que cela va être établi, une fois qu'il y aura une sécession déclarée dans le Ghana, et bien nous allons voir un peu des ravitaillements militaires et des ressources militaires qui vont être parachutées, qui vont être envoyées dans ce territoire-là, pour permettre à cette armée autoconçue de pouvoir déstabiliser les Ghana, parce que c'est ça l'objectif. N'oublions pas pourquoi le colonel Kadhafi, le général Kadhafi avait été déstabilisé. J'ai dit général parce que quand dans l'armée, quand on meurt, on passe des grades. Donc ce n'est plus le colonel Kadhafi, c'est le général Kadhafi. Pourquoi? Parce que le développement assuré par Kadhafi avait attiré la convoitise de ces organismes internationaux occidentaux. C'est de l'internationalisme occidental qui n'a rien à voir avec nous. Rappelons-nous très bien cela. Nous ne devons pas nous laisser confondre par les mots. C'est de l'internationalisme occidental qui, lui, n'est pas inclusif du monde noir. Et bien maintenant, nous avons cette action qui est en train, l'étau qui est en train de se serrer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a déjà une guerre financière en cours parce que bien des pays occidentaux ont déclaré les Ghana, les Bénin et les pays frontaliers, les pays qui se trouvent autour du Ghana, toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, comme des pays des pays en désordre, des pays instables. Et on est en train déjà de bloquer des transactions à travers Western Union, MoneyGram et autres. Parce que ces pays-là ont été signalés comme des pays à risque. Des pays où on est en train de faire des blanchissements de l'argent. C'est de cette manière-là, comme on appelle ça, l'assiégement. Quand on veut attaquer une nation, quand on veut détruire une nation et qu'on n'a pas les possibilités de pouvoir l'attaquer de l'intérieur, parce que sa force, son peuple, le dynamisme populaire, fait qu'il est impossible de faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'assiégement. On coupe les pays de ses ravitaillements, de manière à ce que les gens meurent de faim et que le peuple tout seul aille déposter les leaders. On veut étouffer l'économie ghanéenne pour que le même peuple qui est panafricain, qui est en train de soutenir le président Nana Akufo-Addo, puisse les détourner, puisse devenir contre lui, puisse les rejeter, les méconnaître. Mais nous devons savoir que si nous laissons faire cela, nous n'aurons plus une seule zone libre. Nous n'aurons plus une seule zone de stabilité en Afrique et tout le combat sera en vain. C'est ainsi que, répondant à l'appel de Yves Kena, je suis en train de faire un appel à tous les Kémétiques de l'Académie de la culture noire. À nous réunir comme un. Remplissez vos Instagram, vos Facebook, des déclarations de soutien au Ghana. Je ne dis pas à la personne de Nana Akufo que nous devons célébrer comme un des peu de la longue liste de tous ces présidents qui sont des fantômes occidentaux qui disent non. Souvenez-vous que le président du Sénégal était un ami d'épaule au général Kadhafi. Et il a été la personne qui avait été utilisée pour détruire, pour tuer, assassiner le colonel Kadhafi.
Je rappelle aussi que depuis 1960, l'indépendance, il y a plus de 23 présidents africains qui ont été assassinés par l'Occident sans jamais aucune seule enquête. Sans jamais une seule enquête. En Europe, même quand on tue un chien, on doit y répondre. On peut être mis en prison pour avoir tué un chat. Ou seulement un pigeon. Des présidents africains sont assassinés et il n'y a même pas une seule enquête et il n'y a personne dans le monde intellectuel noir qui a jamais rien réclamé dessus. Jamais réclamé quelque chose dessus. Nous avons vu des gens venir à la télévision belge et affirmer qu'ils ont avec eux les dents de Lumumba, qui a été déjà mis en prison pour l'assassinat de Lumumba. Personne. Il y a personne, quelqu'un qui se promène avec les dents de Lumumba. Il n'y a personne qui questionne cela. Nous sommes devenus un organisme faible et un organisme faible est condamné à mort. Sommes-nous condamnés à mort? Nous sommes-nous en train de nous condamner à mort nous-mêmes? Parce que la condamnation à mort ne vient pas par l'autre, elle vient par de soi-même. Vient par soi, dépend de soi-même. Par l'inactivité, l'incompétence, le laisser aller. Voulons-nous nous lever comme un seul homme et dire nous n'avons pas accepté la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest pour avoir un point de force qui puisse nous servir à les renforcer les autres parties de l'Afrique qui sont en cours de balkanisation. Nous avons la situation de la République démocratique du Congo qui doit être résolue parce qu'il s'agit d'un des grands pays de l'Afrique, des Kama. Mais nous ne serons pas à mesure de le faire si la déstabilisation rentre en Afrique de l'Ouest. Nous ne serons pas nous serons vaincus définitivement. Nous serons vaincus définitivement. Et donc, cet appel est lancé à tous les Africains, à tous les fils des Kama, tous les fils et fils des Kama, tous les Sénètes, tous les Sénats, tous les Baneb, tous les Kaneb et de l'Académie de la culture noire, à tous les inspirants maîtres artisans de l'Académie de la culture noire. Je ne dis pas ici avoir tous les instruments, toutes les réponses, mais je vous invite à ouvrir les yeux. Je vous invite à ouvrir les yeux, à devenir prudent. Je vous invite à ne pas laisser l'Afrique de l'Ouest devenir une autre zone de crise où toutes les armes non vendues de l'Occident vont pouvoir se déverser au prix des vies des Noirs. Parce qu'après l'Ebola, après les sida, après les guerres et autres, les magasins d'armes occidentaux encore pleins doivent être vendus. Et cela est vendu dans le monde noir. L'Afrique centrale est un exemple. Avec la République démocratique du Congo, l'Angola, la République centrafricaine, le Rwanda, le Burundi, le Soudan, la Libye. Et maintenant, nous sommes en train d'aller tout droit en Afrique de l'Ouest. Allons-nous accepter cela? Allons-nous laisser faire cela encore? Dans le monde noir, nous voulons des héros morts, dit Yves Kena. Quand le colonel Kadhafi a été attaqué, personne n'a levé les doigts. Les journalistes nus. La communauté intellectuelle noire, bouche bée. Les politiciens noirs, les organismes internationaux dits de parité ou de je ne sais pas moi de quoi. Tous avaient disparu. Les droits de l'homme disparus. La Cour internationale disparue. L'organisme, je ne sais pas, africain disparu. Tous avaient disparu. Tous avaient disparu. Le colonel Kadhafi, le général Kadhafi, alors colonel, a été tué, assassiné comme un vulgaire criminel de la rue. Et là, on commence à pleurer. Ah, Kadhafi, les colonels Kadhafi. Les internets sont pleins, les YouTube sont pleins, les éloges partent de gauche et de droite. Oh, colonel Kadhafi, colonel Kadhafi. Cela a été les mêmes quand on a attaqué Babou. Quand la France se permet de pénétrer les territoires noirs et de venir attaquer, de bombarder Babou. Il n'y a pas un seul pays africain qui a parlé, même pas un seul. Tous les présidents africains, bouche bée. Les oppositions dites oppositions africaines, bouche bée. Les journalistes, bouche bée. Les ONG, bouche bée.
Nous avons peur de l'homme blanc. Reconnaissons-le. Allons-nous continuer à avoir peur? Allons continuer à trembler? Allons-nous continuer à nous laisser les autres venir chez nous tuer, nous abuser, et nous baissons la tête? Et après, nous allons revendiquer que les Égyptiens antiques étaient nos ancêtres. Soyons sérieux. Et pour nous allons revendiquer nos ancêtres avoir créé ceci, étaient à la page de ci, nos ancêtres ont fait ceci, soyons sérieux. Soyons sérieux. Devenons sérieux. Comment pouvons-nous revendiquer la force de l'Égypte antique, qui a forgé le monde, qui a dominé pendant qui n'a pas dominé en termes de domination, mais qui a conduit, qui était les leaders du monde pendant 7000 ans, et nous faire donner des gifles par les simples les voyous du coin de la rue? Comment pouvons-nous faire une relation entre ces choses-là? Comment nous pouvons nous réclamer la force ancestrale reconnue dans le monde noir, que nous reconnaissons, nous, au monde noir, et être faibles, aussi faibles, incapables de nous soutenir? Une fois que l'ennemi vient, on fuit. On laisse celui qui avait commencé à parler se faire tuer. Et nous allons revenir pleurer. Et après, nous allons commencer à lire les livres sur l'Égypte. L'Égypte ceci, nos ancêtres ceci. Ah, nos ancêtres ont inventé ceci. Et les mathématiques viennent de l'Afrique. Les mathématiques viennent de là. Mais devenons sérieux. Ou nous nous taisons, ou nous nous assimons. Ou nous nous taisons et nous courbons la tête. Et nous laissons abuser comme nous sommes en train de le faire, comme nous l'avons été pendant toujours. Nous devons cependant fermer la bouche. Ou nous continuons à parler et nous assumons les rôles. Et moi, j'assume les rôles. J'assume les rôles et c'est pourquoi je réponds à l'appel de la rêve de Yves Kenan. Mais je ne peux pas faire tout seul. Nous devons venir ensemble. Nous devons conjuguer ensemble. Nous devons soutenir. Parce que mes frères et chers, je vous dis, si le Ghana doit être combattu militairement pour détruire le président Nana Akufo-Addo, eh bien j'invite tous les peuples noirs, tous embrassons les armes, allons au Ghana combattre. Mourons tous ensemble. Si la Ghana doit faire, si le Ghana doit devoir être attaqué militairement, si le Ghana doit devoir être déstabilisé de l'intérieur par tous ces autres marionnettes occidentaux, c'est tous ces possédés noirs prêts à trahir les siens juste pour des miettes d'argent qu'on leur écrit sur leur compte courant, parce qu'aujourd'hui l'argent c'est juste écrit sur le computer, eh bien nous autres, je vous invite tous les peuples noirs à nous lever pour défendre ce qui est en train de se passer au Ghana, de ne pas laisser que cela puisse arriver. Ayons le courage de dire pour une fois, on nous a donné des gifles gauche-droite et gauche-droite 5000 fois. Gifle à gauche-droite 5000 fois. Gifle à la gauche-gauche, à la gauche, à la joue gauche. Maintenant, nous levons. Nous devons nous lever ensemble, peuple noir. Si le Ghana doit subir une attaque militaire, je vous invite tous au Ghana à défendre non le territoire Ghana, mais à défendre l'essence de l'humanité noire par le sang. Nous devons aller combattre. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là, je vous invite aujourd'hui à remplir vos internets, à remplir vos Facebook, à remplir vos YouTube, Instagram. Dénonçons ce qui est en train de se passer au Ghana, interpellant toute la communauté noire, je ne dis pas la communauté internationale, je n'ai pas dit la communauté internationale noire. La communauté internationale occidentale n'a rien à voir avec nous. Pour eux, nous sommes du gibier. Mais nous devons aussi savoir que nous aussi, en tant que communauté internationale noire, la communauté occidentale aussi est un gibier pour nous. C'est un rapport de force. Ce n'est pas déterminer qui est le lion, qui est l'antilope. Ce sont les actions mises par l'un ou par l'autre qui déterminent qui est le gibier et qui est le lion.
Jusqu'à présent, nous avons été les gibiers, l'antilope, et la communauté internationale occidentale, les lions. Mais nous devons nous transformer aussi en lions. Et nous allons voir entre lion et lion qui est le lion le plus fort. Parce que l'affrontement entre lions se fait aussi. Comme est en train de le démontrer la Corée du Nord. Comme est en train de le démontrer l'Iran. Nous devons aussi nous lever comme des lions. Mais pas en parole, parce qu'à parler, nous sommes forts. Nous remplissons les conférences. Conférences à Paris, conférences à France, conférences, non, par des actes. Par des actes, mes chers frères et sœurs. La première acte, je vous invite à soutenir les efforts du Ghana, soutenir le président Nana Akufo, pour lesquels on est en train d'organiser un coup d'État silencieux, de ne pas accepter cela. Nous n'accepterons pas les coups d'État au Ghana. Nous n'accepterons pas. Le peuple noir dit que nous n'accepterons pas la scission du Ghana. Nous n'accepterons pas la balkanisation du Ghana. Nous n'accepterons pas l'assassinat de notre président africain au nom de Nana Akufo-Addo. Nous n'accepterons pas les sacrifices faits par le général Kadhafi soient les derniers. Et ceci est un avertissement lancé à tous ces faux pions noirs occidentaux, à tous ces capitaines occidentaux qui jouent le rôle des présidents africains. Un appel à tous. Désormais, nous ne répondons plus à eux. Qu'il s'agisse de Félix Tshilombo, qu'il s'agisse de Sassou Nguesso, qu'il s'agisse de Bongo, ou tous ces gens-là qui sont des marionnettes. On a vu Sassou Nguesso faire les grands généraux en Afrique et comment il se courbe, comment devant les petits garçons blancs à l'Élysée. Un tigre en carton. On a vu Félix Tshilombo. Nous en avons marre tout simplement. Et nous n'allons pas nous arrêter à parler, nous devons nous lever. Et nous allons le commencer en adhérant à cette initiative. Nous n'accepterons pas la balkanisation du Ghana. Nous n'accepterons pas la balkanisation du Ghana. Nous n'accepterons pas la scission du Ghana. Défendons tous la terre de nos ancêtres. Ingeta, Doua Necher, Doua Amonra, Doua Nem Elcher. Je m'appelle aux ancêtres, aux créateurs à ces mots, pour venir vers nous, pour venir à notre aide, pour nous renforcer, donner de l'essence, mettre de l'énergie à notre action. Je dis, Amasu Mpa Mra Sangsu, Mnra Mpa Mra, Aou, Kouaoura, Manketipa Erura.